Je suis centrafricaine, survivante du viol sexuel lié au temps des conflits armés avec un enfant né du viol. Coordonnatrice nationale du mouvement des suivantes en Centrafrique, Mosuka. Tout a commencé en 2003, au temps des Banyamulenge, quand on fuyait la guerre avec ma maman pour aller dans la colline. Et du coup, nous sommes tombés dans l'embuscade des Banyamulenge. Et les Banyamulenge étaient en tenue, ils ont violé ma mère devant moi et ils voulaient encore me violer. Ma mère a refusé et du coup, on a égorgé ma mère devant moi. J'ai perdu ma virginité à l'âge de 13 ans. On était partis. Mon oncle maternel a reçu les informations. Il est allé me chercher pour me ramener à la maison chez lui. Malheureusement, comme il a construit des auberges, sa femme m'utilisait comme esclave sexuelle parce que c'est moi qui utilisais tous les hommes qui venaient pour qu'ils puissent avoir de l'argent. Je suis tombée enceinte 2 fois. Elle m'a fait avorter 2 fois, c'était vraiment douloureux. Et la 3e grossesse, je suis obligée de quitter la maison. Et il y avait une maman qui était derrière la maison dont la maman m'avait pris en charge. On a quitté la maison là, on était parti louer une maison ailleurs. Et la maman là m'utilisait aussi pour vendre ses chicoins. Donc je n'avais pas les moyens pour aller à l'hôpital. Je n'ai jamais mis pied avec la grossesse à l'hôpital jusqu'à accoucher à la maison. Je n'aimais pas cet enfant. Mais c'était la maman qui s'occupait de l'enfant juste pour que je puisse vendre ses chicoins. Et en 2013, je me souviens encore, j'ai été violée par les hommes armés. Ils étaient 3. Et là, c'était horrible pour moi parce que j'avais les fistules. Mon organe génital était complètement détruit. Je ne pouvais pas aller à l'hôpital parce que je n'avais pas de l'argent. J'ai saigné pendant 1 mois. Et du coup, j'ai fait un traumatisme parce que je faisais la dépression. On m'a amené à l'hôpital, il n'y avait personne. D'abord, j'ai été rejetée dans la famille. Arrivée à l'hôpital, à la psychiatrie, j'ai été attachée dans une chaîne parce que j'étais agressive. Et du coup, j'ai passé 2 mois à l'hôpital psychiatrie. Et quand je suis sortie, c'était difficile pour moi. Parce que ici, pour aller à l'hôpital, il faut avoir de l'argent. Déjà, une survivante du viol a besoin des soins médicaux, psychologiques et gynécologiques. Et voir un gynécologue ici en République centrafricaine, c'est très très difficile. Il faut avoir de l'argent pour payer la consultation. Et quand tu payes la consultation, il faut s'attendre à des ordonnances, à des examens médicaux. Il faut avoir de l'argent pour payer les examens médicaux qui coûtent déjà aussi cher. Il faut avoir de l'argent pour payer les examens aussi. Les examens et les ordonnances qu'on va te donner. Et c'est très très difficile. Et quand je commençais à militer dans le mouvement Mosuka, grâce au concours des partenaires, à la fondation du docteur Denis Mukwege, que j'ai fait le témoignage. Et quand j'ai brisé le silence, ils m'ont amené à l'hôpital pour faire une intervention chirurgicale pour réparer mon appareil génital. Et du coup, à travers ça, le médecin m'a expliqué que je ne pourrais plus faire encore un enfant. Et là, présentement, je vis avec les séquelles. D'abord, aller aussi à la justice. Aujourd'hui, nous vivons avec les bourreaux. Et c'est très difficile d'aller à l'hôpital. C'est très difficile d'aller à la justice. Quand tu vas à la justice, il faudrait un avocat. Et un avocat, il faut payer le droit de cet avocat-là pour qu'il puisse te défendre. Et quand tu n'as pas de l'argent, d'abord les dossiers, c'est difficile pour suivre les dossiers. Et c'est très long. D'abord, tu peux payer l'ouverture des dossiers, c'est 50 000. Mais il faut attendre les restes le reste, parce qu'il faut payer les dossiers. Souvent, les dossiers disent que les dossiers, c'est disparu. Et il faut avoir de l'argent encore pour faire sortir le dossier. C'est difficile pour avoir de l'argent, pour payer les dossiers, payer les avocats. Les bourreaux sont encore au pouvoir. Et tu ne peux même pas te permettre pour aller déposer une plainte au nom de ton bourreau. Parce que tu ne sais pas qui est déjà dans le gouvernement. Tu peux avoir la visite aussi d'ici demain chez toi à la maison. Les procédures de la justice sont très très longues. À tel point que souvent, il y a découragement. Parce que quand tu vas, il faut payer le transport. Et tu peux prendre même 2 mois. D'abord, à la justice, là-bas au tribunal, on te dit que le dossier est ouvert. Mais de jamais fermer parce qu'ils ne retrouvent plus les bourreaux. Et c'est très très difficile. Quand on ne retrouve pas les bourreaux, souvent, il faut passer du temps, passer 1 an, 2 ans, pour qu'on puisse te dire que le dossier est en cours. Mais malheureusement, quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas avoir la justice. D'abord, aller à la justice, il faut témoigner. Et quand tu témoignes, les bourreaux sont là pour écouter. Donc, c'est très, très difficile. On a besoin de l'autonomisation pour survivre avec